Gabriela se méfiait de son mari. Et un beau jour elle finit par le suivre, et découvrit quelque chose qu'elle ne voulait pas. Elle avait remarqué qu'il avait des conversations étranges au téléphone. Et je ne pouvais plus supporter ce doute. Pour ne pas sombrer, elle présente aussi son amant. Je n'imaginais tout simplement pas que je ne savais même pas la moitié de ce qui allait arriver. Julio était chez lui allongé sur son canapé en train de lire, sauf que ce jour-là il souffrait beaucoup, insista-t-il, mais un peu dans sa lecture. Cependant, il a vu qu'il n'y avait aucun moyen de continuer, alors il met le livre de côté et va voir si le message qu'il attendait était déjà arrivé. Et c'était bien, car juste au moment venu, il avait déjà répondu sur le champ, demandant si tout allait bien pour plus tard. Il mourait de douleur, mais il allait pouvoir y aller. Dans ce Gabriela, qui était méfiante, a entendu, parce qu'elle était juste là à la porte en train d'essayer d'imaginer ce que son mari prévoyait. Julio termine l'audio en disant qu'il allait juste faire une sieste pour voir si sa douleur s'améliorait, et qu'il serait déjà là. Gabriela, désespérée de déverrouiller le téléphone portable de son mari, va faire un tour, mettre du conditionneur sur ses doigts, de sorte que lorsque Julio ira déverrouiller le téléphone portable, ses empreintes digitales seront sur l'écran. Elle s'approche de lui calmement pour éviter de faire du bruit et de le réveiller. Vérifie s'il dort vraiment. Puis appliquez le revitalisant sur tous vos doigts. Elle essaie de faire le plus attention possible pour qu'il ne se réveille pas. Dès que c'est parti, elle étale le produit et s'en va. Elle doit donc faire du bruit pour qu'il se réveille. L'idée qu'elle a eue est de jeter le livre par terre, et d'espérer qu'il se réveille. Cela fonctionne, Julio se réveille effrayé, voit le livre par terre, pense que c'est bizarre, mais le ramasse et le repose sur la chaise, puis il déverrouille le téléphone portable et répond à un autre message en disant: Je serai un peu en retard car j'ai encore mal, mais je le ferai. Et retourne dormir. Gabriela s'approche, prend son téléphone portable et met du blé dessus. Coup. Et peut voir le dessin à déverrouiller. La première chose qu'elle fait est d'ouvrir son WhatsApp, et de voir qu'il y a des conversations douteuses. Elle est surprise, car elle ne voulait pas avoir raison. Elle répond même à certains messages comme si c'était lui. Puis elle rend son téléphone portable et s'en va. Elle pense à un plan, parce que ça ne pouvait pas rester comme ça. Elle dit qu'il verra ce qu'elle va faire de lui. Elle va vers lui et le réveille, comme si de rien n'était. Elle demande s'il va mieux, et dit qu'il a un rendez-vous. Il ne pouvait plus dormir. Julio se réveille et dit qu'il s'est un peu amélioré. Gabriela dit qu'elle va l'aider, alors il n'essaie pas trop fort et finit par ressentir plus de douleur. Alors qu'il se prépare encore, Gabriela arrive dans le salon, et juste à ce moment, le téléphone de Julio sonne. Elle le voit, et ne reconnaît pas le numéro, et cela la fait réfléchir.
Il voit qu'elle est un peu bizarre et demande si elle va bien. Elle dit oui. Puis il demande si elle a vu son téléphone, elle dit non, et va plier la couverture qui était sur le canapé. Mais dès que Gabriela enlève la couverture, il le voit. Alors qu'il dit à Gabriela qu'il part, il voit un message qu'il a reçu et rit. Et tout en riant, il l'avertit qu'il s'en va. Et réaffirme. Je sors mon amour, j'ai besoin de résoudre certaines choses, et je suis même en retard. Gabriela dit. Oh mon amour, j'ai pensé que j'irais avec toi. Julio dit non, parce que ce n'était pas nécessaire, je dois résoudre ce problème ici, et ensuite nous verrons ce que nous allons faire. Et pour essayer de la convaincre, il dit qu'elle peut rester à la maison, se reposer, regarder la télé, et puis il s'en va. Dès qu'il part, Gabriela va dans la chambre chercher un autre chemisier pour que personne ne puisse la reconnaître, elle dit que Julio n'allait pas la tromper comme ça. Aujourd'hui, elle allait découvrir ce qui se passait. Julio sort par la porte et descend les escaliers. Quand il arrive au bout, Gabriela ouvre la porte et se penche pour qu'il ne la voie pas. Elle le suit dans la rue, sans qu'il la voie. Après de nombreuses recherches, Julio trouve la maison où il irait. Quand il s'approche, Isabella l'attend déjà à la porte, elle l'ouvre, ils se saluent et entrent dans la maison. Gabriela, voyant cela, pense qu'elle avait raison et passe un appel. Au téléphone, elle commence à appeler la personne que j'aime. Elle demande si tout va bien. L'amant dit oui et demande comment elle va. Puis elle dit qu'elle va bien et qu'elle vient de voir Julio entrer dans la maison de son amant, et demande s'il peut l'aider avec ce qu'il avait déjà arrangé et lui dit au revoir. L'amant dit oui, il allait la rencontrer là-bas, et dit au revoir. Le temps passe et l'amant arrive. Elle va vers lui et ils se saluent. Puis elle dit que c'est la maison dans laquelle il est entré et qu'aujourd'hui il allait la voir seule. L'amant lui demande de se calmer et il s'approche de la maison. Gabriela frappe à la porte, et Isabella l'ouvre. Julio est surpris et dit « Gabriela, que fais-tu ici? Tu n'arrêtes pas de me tromper, tu penses que je suis un idiot, hein ?» Julio, ne comprenant rien, dit qu'il ne trahit rien. « J'ai vu toutes les conversations sur votre téléphone, inutile de le nier. » Julio répond « C'est Isabella, et qui était ce garçon? » Gabriela dit « Celui-ci est mon amant, il a beaucoup plus d'argent que toi, beaucoup plus beau. » Julio demande « Ton amant? » Je suis venu ici pour nous acheter cette maison, regarde à quoi tu ressembles, mais tu sais quoi, oublie ça. Parce que maintenant je sais quel genre de personne tu es. Maintenant, vous n'aurez rien d'autre. Gabriela dit, attends, j'ai vu la conversation que tu as eue avec elle au téléphone. Julio dit qu'il n'y a pas eu de conversation du tout, tu te trompes et tu fais une cabane inutile ici. Au revoir. Gabriela dit, mon amour, attends. L'amant dit, quel chercheur d'or, et appelle Isabella pour un café. Elle dit oui et ils partent. Gabriela est seule là-bas, et confuse, elle tend la main à son amant et lui demande où il va. Il répond qu'elle n'est rien de plus qu'une chercheuse d'or et qu'il sort avec Isabella. Gabriela ne croit pas ce qui se passe et s'en va.